Fêtons saint François de Laval et tous les amis de Dieu, dont la gloire fut de proclamer la vérité reçue du Seigneur. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous avons une belle fête. Nous célébrons, n'est-ce pas, la fête de Saint François de Laval, qui est le premier évêque du Québec, on peut dire, le premier évêque de l'Amérique du Nord. Donc, c'est une grande joie pour que nous puissions rendre grâce au Seigneur pour cet homme qui a été un témoin de l'Évangile, un apôtre de Jésus-Christ. Alors d'ailleurs, ici à Ottawa, on a choisi cette date du 6 mai. J'imagine que c'est avec le concours de Rome pour justement fonder, commencer le nouveau diocèse qui s'appelle Ottawa, n'est-ce pas, Cornwall. Alors, quand on a mis les deux diocèses ensemble, la date officielle, bien, on a voulu prendre la date, celle de la fête de Saint François de Laval. Alors pour nous, cet évêque-là joue aussi un rôle important. Il est aussi notre modèle d'une manière particulière. Alors, pour louer le Seigneur et lui rendre grâce pour tous ses bienfaits, pour toutes les bénédictions qui sont venues dans la Nouvelle-France par le truchement de cet homme-là, nous allons nous tourner vers lui pour le remercier. D'abord, commençons par reconnaître que nous ne méritons pas toujours les bénédictions et les grâces que nous ne cessons de recevoir de lui. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir le cœur qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as envoyé le saint évêque François de Laval pour étendre le règne du Christ au Canada. Accorde-nous, à son intercession, d'accomplir l'œuvre missionnaire à laquelle nous sommes appelés comme disciples de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés, devant Dieu et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne. Proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la saine doctrine, mais au gré de leurs caprices, ils iront se chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toute chose, garde la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail d'évangélisateur, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau.
Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde, inébranlable, tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis, pour elles, je donne ma vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père et que je donne ma vie pour mes brebis, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. C'est là aussi, il faut que je le conduise. Elles écoutent ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette fête de Saint François de Laval, la liturgie de la parole nous invite à réfléchir sur la proclamation de l'Évangile, sur la mission en fait d'un évêque, sur la mission, n'est-ce pas, des envoyés du Christ, comme première lecture qui est tirée en fait de l'épître de Paul à Timothée. Mais en fait, qu'est-ce qu'on peut retenir? Il me semble que Paul insiste sur des choses essentielles. L'évangile doit être annoncé à temps et à contre-temps. Il n'y a pas de moment où on évite de parler de l'évangile. C'est continuellement que la parole de Dieu doit être proclamée. Qu'il y ait l'adversité ou pas, qu'il y ait des obstacles ou pas, la parole de Dieu demeure toujours. Et c'est sûr que la Nouvelle-France, dans ses débuts, avait déjà des signes de la présence du Seigneur, des signes de l'Église qui étaient ici déjà dans les débuts, qui dépendaient de la France. À un moment donné, il a fallu avoir un évêque sur place, il fallait quelqu'un, justement, pour guider les personnes qui étaient sur place dans la Nouvelle-France, ici au Canada. Et voilà que, bien, le choix est tombé sur Monseigneur François de Laval, qui a accepté de venir en Nouvelle-France. Et il a commencé son travail. Et certainement que cet homme-là, parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages sur lui, il prêchait à temps et à contre-temps. Il prêchait à temps parce qu'on attendait de lui. On l'attendait en Nouvelle-France. Il y avait des gens qui attendaient. Il y avait déjà, n'est-ce pas, la pratique de la foi
fois, il y avait l'Église qui était présente, alors on avait soif d'un pasteur qui devait guider, rassembler le peuple. C'est vrai qu'il a prêché à temps. Mais maintenant, il a dû prêcher aussi à contre-temps parce que, comme partout, il y a toujours, n'est-ce pas, des obstacles, il y a toujours de l'adversité et il a eu aussi à franchir et à faire face à des situations difficiles en vue d'annoncer la parole de Dieu. Il fallait prendre des pirogues, marcher à pied, peut-être à cheval. Alors tout cela l'a conduit à rester fidèle à sa vocation, celle d'annoncer la parole de Dieu à temps et à contre-temps. Donc elle a tout fait de son côté pour faire cela. Mais ce qui est important, moi je trouve, c'est de voir qu'il a marqué les gens de son temps comme une religieuse de son temps qui fait le témoignage, qui dit que cet évêque-là vit saintement, il vit pauvrement et il est proche des autres. Alors, dans sa manière de vivre, il a exprimé en fait ce que Jésus dit dans l'évangile d'aujourd'hui. Il est pasteur, Jésus est pasteur parce qu'il connaît chacune de ses brebis. Et Monseigneur de Laval a essayé de sa manière de connaître chacune de ses brebis, de connaître chacune de ses brebis par son nom. Il a essayé de guider les personnes telles qu'il voulait. Et comme vous le savez, il est au début du séminaire de Québec, le premier séminaire ici chez nous. Et ce séminaire-là a produit des prêtres et des prêtres. C'est devenu un grand séminaire qui a produit des prêtres et des prêtres qui ont travaillé d'abord dans le diocèse de Québec. Et puis, on sait que dans l'histoire de l'Église, il y a eu tellement de missionnaires qui sont venus du Québec, qui sont venus de l'Église du Québec et qui sont partis annoncer aussi la bonne nouvelle ailleurs. En fait, quand on réfléchit dans le fond, il y a cette source-là du début, Monseigneur François de Laval, qui a donné son esprit, qui a donné sa force, qui a donné sa vie à cette Église du Québec. Et l'Église a émergé. Alors maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est implorer, continuer à prier Monseigneur François de Laval pour que l'Église de Québec puisse se réveiller davantage, se rappeler de ses racines et devenir encore aujourd'hui missionnaire comme elle a toujours été, pour qu'elle puisse grandir et continuer à annoncer l'Évangile comme Monseigneur de Laval a quitté la France et est venu l'annoncer ici. Maintenant, comme beaucoup de missionnaires avaient quitté le Québec pour aller ailleurs, il nous faudrait encore beaucoup de missionnaires, plusieurs missionnaires qui viennent du Québec pour continuer, n'est-ce pas, le travail d'évangélisation, prêcher à temps et à contre-temps. On sait que de tout ce qu'il a organisé dans la ville de Québec, il y avait aussi un souci particulier envers les pauvres. Les personnes qui étaient dans le besoin, qui matériellement et spirituellement. Et lui, il était là. On dit qu'il avait un contact facile avec des malades, il visitait des malades, il visitait des gens dans des hospices, il était proche des personnes qui étaient dans le besoin. Il me semble que Monseigneur Saint François de Laval vraiment est un modèle pour nous aujourd'hui si nous voulons continuer avec le message de Jésus-Christ, qui est le message adressé à chaque brebis. Un message de l'évangile, de la bonne nouvelle à annoncer à temps et à contre-temps. Nous aussi aujourd'hui, bien, nous pouvons annoncer ce message-là à temps, comme nous le faisons chaque dimanche dans nos églises, etc. Mais on est invité à l'annoncer aussi à contre-temps. Quand les gens sont indifférents, quand les gens ne veulent plus entendre, ce n'est pas à nous de nous taire, parce qu'on ne veut pas nous entendre, nous nous taisons. Nous parlons. Celui qui veut entendre, qu'il entende. C'est sûr que, comme on le dit toujours, la foi chrétienne ne s'impose pas, mais elle se propose. Alors pour la proposer, il ne faut pas se taire. Il faut la proposer justement, donc il faut parler, même s'il y a des oppositions, même s'il y a des obstacles, il faut continuer à la proposer. Et on insiste, on la propose, on n'impose pas. Alors maintenant, quand le Seigneur prépare le cœur des gens, eh bien, toujours, elle sera reçue cette foi-là. Alors continuons à célébrer notre messe avec cette image du bon pasteur. Prions pour les vocations dans l'Église, que à part le truchement de Monseigneur François de Laval, eh bien, que le Seigneur continue à donner encore beaucoup de vocations à son Église, beaucoup de vocations surtout à l'Église du Québec, et puis beaucoup de vocations à l'Église du Canada et beaucoup de vocations dans l'Église du monde, pour que nous continuions à prêcher cette parole de Dieu à temps et à contre-temps, et pour que parmi nous il y ait de bons pasteurs, des pasteurs selon le cœur de Dieu, des pasteurs à la manière de Saint
le nom de Jésus soit connu jusqu'aux confins de la terre. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Un des Père, nous te supplions, Seigneur, accueille notre sacrifice en ce jour. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur Tout-Puissant, le sacrifice que nous offrons à la fête de Saint François de Laval, et donne-nous d'exprimer dans notre vie les mystères de la passion du Sauveur que nous célébrons dans ces rites sacrés, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint François de Laval. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi
pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape, François, notre évêque, Marcel, et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint François de Laval et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous entrez en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle nous obtienne la guérison de l'esprit et de l'âme. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici le bon pasteur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que la parole et sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Amen. Prenons quelques instants de silence et de prière et tournons-nous vers le Seigneur qui est le vrai bon pasteur. Parole du Seigneur Dieu, c'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Par la grâce de cette Eucharistie, Seigneur, affermis tes serviteurs et tes servantes dans la vérité de la foi.
qu'ils en témoignent partout de bouche et de cœur, à l'exemple de saint François de Laval, qui consacra toute sa vie à faire connaître l'Évangile par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.